Patrick, ils sont plus de 300 000. La une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde. Le Cameroun s'est joint au reste de la communauté internationale pour célébrer ce 20 juin 2019 la journée mondiale des réfugiés. À Douala, dans la région du littoral, l'autorité administrative, ONG, associations et réfugiés se sont mobilisés pour une cérémonie officielle autour de la thématique « Avançons avec le réfugié ». En fait divers, un jeune a ôté la vie à son géniteur dans la ville de Nkonsamba. Le drame s'est produit dans la nuit d'hier au quartier Cité Verte, dans le premier arrondissement du chef-lieu du département du Mongo. Au terme d'une dispute, le nommé Tala Oumbe Wilfried Dimitri, âgé de 21 ans, aurait asséné des coups de machette à son géniteur Tala Barthélémy, 61 ans, qui a finalement succombé à la chute des blessures. Et puis, hors de nos frontières, 6 candidats sont en lice pour la présidentielle prévue vendredi prochain en Mauritanie. Cette élection marquera un tournant décisif dans la transition de ce pays d'Afrique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information. Le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer ce 20 juin 2019 la journée mondiale des réfugiés à Douala, dans la région du littoral. Autorités administratives, ONG, associations et réfugiés se sont mobilisés pour cette cérémonie officielle autour de la thématique « Avançons avec le réfugié ». Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Le cercle des Ils sont plus de 300 000 réfugiés centrafricains et nigérians principalement fuyant les exactions des rebelles en RCA et de Boko Haram au Nigeria. Ils se sont établis au Cameroun qui leur offre une opportunité de se refaire et de repartir de zéro. Ces familles entières réfugiées, pour la plupart au pays de Paul Biya, sont célébrées ce 20 juin 2019 à la faveur de la journée mondiale du réfugié, placée sous le thème « Avançons avec les réfugiés ». Nous sommes là comme les réfugiés parce qu'on est quitté de notre pays. On a enfui la guerre pour venir chez vous ici au Cameroun. Et chez vous ici, vraiment, vous êtes gentils envers les réfugiés centrafricains. Et je remercie aussi le peuple camerounais et le président Paul Biya. À la salle des conférences des services du gouverneur de la région du littoral et au plus fort de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun avec des milliers de déplacés internes, un appel est lancé à soutenir davantage ces hommes, femmes et enfants qui sont plus que jamais dans le besoin d'une solidarité agissante. Tout ce qui a assez les réfugiés, je dois lui dire que vraiment il doit respecter pour le AC. Tu comprends, non? Il vient, chacun les papiers de AC, il vient, il prend, il respecte leurs droits, tout. Tu comprends? Bien que les organisations non gouvernementales, locales et même associations accompagnent les réfugiés, leur quotidien n'est pas du tout aisé. Ici au Cameroun, on vit comme chez nous là-bas. Nous sommes comme la famille. Et je débrouille aussi, je travaille chez quelqu'un, il me paie quand même un peu et puis je nourris avec mes familles. On se débrouille seulement pour vendre, pour se débrouiller avec. Et vend les arachides, les caramels. Nous détestons toujours. Les gens nous dérangent. Tu vois, non? Bon, c'est pas même ça. Il y a d'autres qui viennent nous seulement pour ils disent que vous avez volé, faire que ça soit comme ça. Bon, alors que ce n'est pas clair. Nous, on achète, on est là sur place, on achète les ferrailles, on vend. On charge, on part à la usine, on part vendre. Tu vois, non? C'est notre travail. En ce 20 juin 2019, où l'appel au renforcement des politiques d'encadrement et de prise en charge des réfugiés est lancé, il est plus que jamais question de louer la force, le courage et la persévérance de ces milliers de réfugiés qui fuient guerre, violence et persécution pour un mieux vivre ailleurs. Le cercle des amis du Cameroun, le CERAC au chevet des démunis, des vulnérables, des orphelins et des déplacés du Cameroun, au cours d'une cérémonie au siège du CERAC à Yaoundé sous l'impulsion de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Des dons divers et variés ont été remis à cette couche sociale à la faveur de la journée de l'enfant africain. Les détails de Jean-Oscar Liboc et Elvis Moué.
Le Cercle des Amis du Cameroun a réitéré son geste de magnanimité en cette occasion de la commémoration de la journée de l'enfant africain en venant en aide aux orphelins, enfants vulnérables et aux jeunes déplacés en détresse. Une cérémonie riche en émotions présidée par Marguerite Mbela Mbela, représentante personnelle de la première dame, présidente fondatrice du CERAC, Chantal Biya. Et les jeunes bénéficiaires de cette attention lui en sont grandement reconnaissants. Et je remercie infiniment la première dame, Madame Chantal Biya. Et si je suis à Fomtiriti, bon, je pars à Fomtiriti et merci beaucoup encore. Pour les dons que Maman Chantal Biya nous a donnés, pour moi, je suis très content. Ce qu'elle nous a donné, elle ne savait pas si on avait manqué de cela. Et comme elle nous a donné, peut-être que ça peut combler un vide que nous avons. Et c'est pour ça que je dis merci. Ces dons riches en symboles sont majoritairement constitués des cartons d'huile, des sardines, des sucres, des laits, des pâtes alimentaires, entre autres des denrées alimentaires, des congélateurs, cuisinières, lits, des vêtements, des machines à coudre et la liste est loin d'être exhaustive. Dans son mot de circonstance, la coordinatrice générale du CERAC, Madame Linda Yam, a tenu à remercier tous les membres qui ont accordé à ces enfants l'affection et l'attention qui les manquent énormément. It is clear that it falls squarely within CERAC's main objectives, namely to raise national and international awareness on the sufferings of underprivileged and provide humanitarian assistance to the needy. Indeed, today's ceremony aims not only at bringing joy and comfort to children and youths who, for most of them, have never enjoyed the warmth of a home with parents or at least relatives, but also at making the national community know that many children and youths live in very difficult conditions and need special attention and appropriate care. La représentante personnelle de Madame Chantal Biya qui trouve en ce geste une autre occasion de redonner de l'espoir à ces jeunes. Chacun de nous, autant que nous sommes à soutenir tous les enfants du continent africain. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, à savoir l'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout, a été choisi dans un contexte social et sécuritaire marqué au Cameroun par une crise humanitaire qui constitue une menace pour les droits des enfants. La vie, l'éducation, la famille, la santé, la survie, l'épanouissement et le développement des enfants sont gravement compromis dans les zones les plus touchées par l'insécurité. Madame Chantal Biya ne pouvait rester insensible à cette détresse, comme elle le fait depuis 1995, quand elle a créé le CERAC. Elle a envoyé les membres du CERAC au secours des enfants vulnérables afin de restaurer leurs droits. Du sourire et de l'espoir, ces dons ont produit aux orphelins et enfants vulnérables ainsi qu'aux déplacés en détresse réunis ce jour au siège du CERAC à Yaoundé. Nous l'annoncions en titre, un jeune a ôté la vie à son géniteur dans le quartier Cité Verte, situé dans le premier arrondissement de la ville de Konsamba, chef-lieu du département du Mongo. C'est dans la région du littoral. Ceci au terme d'une dispute houleuse. Oumbe Wilfried Dimitri a asséné des coups de machette à son géniteur, âgé de 61 ans. Ce dernier a succombé à la suite de ses blessures. Jean-Jean Mayetna, Château-en-Vallon. C'est une épouse du défunt. Par ailleurs, maman du présumé assassin, inconsolable devant la dépouille de son mari, gisant dans une mare de sang.
Selon des informations glanées auprès de cette famille meurtrie du quartier Cité Verte, dans l'arrondissement de Nkonsamba 1er, de nommé Tala Oumbe Wilfried Dimitri, âgé de 21 ans, aurait asséné des coups de machette à son géniteur, Tala Barthélémy, ce au terme d'une dispute entre père et fils qui a tourné au vinaigre. Et aujourd'hui, là, il semblait que son papa... Non, il semblait que son papa était à la boutique là. Peut-être il a acheté quelque chose. Il semblait que les 800 qu'on lui remboursait, c'est ça que peut-être l'enfant voulait prendre vraiment à son tête. Parce que la maman n'était pas là. Et son grand frère n'était pas là. Donc son grand frère, en venant, a trouvé vraiment le corps de son papa comme ça couché. C'est comme ça là. Après son forfait, Wilfried Dimitri, de présumé assassin qui aurait ôté la vie à son père, a pris la poudre d'escampette et est actuellement recherché en Nkonsamba. Ça nous gêne parce qu'on connaît vraiment cet enfant. On connaît comment cet enfant est. C'est comme si cet enfant il prend le champ. Et c'est le champ qui lui trouve dans la tête comme ça. Et il est comme ça là, à la recherche. Si on pouvait le trouver. Il ne se sentait pas, il était au quartier, il trouvait le champ. Bon. Quand je le vois dans cet état, j'ai les remords. Moi, si je trouvais cette garçon maintenant, vraiment, je veux aussi vraiment filer avec lui. Connaître son nom, je ne peux pas dire que je connais son nom, mais c'est un enfant que je vois régulièrement dans ce quartier. Je le vois passer de temps en temps dans ce quartier. Mais même à le voir, on sent que c'est un dangereux. Donc en réalité, on aurait dû prendre des dispositions pour mettre ce gars hors état de nuit avant qu'un tel drame se produise. Parce que même à le voir, c'était un danger public, même à le voir. Et aux dernières nouvelles, de présumé meurtrier, Tala Oumbe Wilfried Dimitri, âgé de 21 ans, aurait été interpellé et séjourne en ce moment dans les geôles du commissariat central de la ville de Nkonsamba, pendant que la dépouille de son géniteur, de sieur Tala Barthélémy, âgé de 61 ans, originaire de Bameka, dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, repose désormais dans la morgue de l'hôpital régional de Nkonsamba. Toujours dans ce registre des événements tragiques qui ont suscité émoi et consternation dans la ville de Nkonsamba, ce jeudi, une dame âgée de plus de 50 ans, apparemment bien portante, est passée de vie à trépas, une scène surréaliste évoquée par Frédéric Moutom et Château Nvala. Une dame, la cinquantaine sonnée, s'écroule et meurt ce jeudi après-midi, au lieu-dit derrière station Kapoko en Nkonsamba, dans le département du Mungo, région du littoral. Elle pas derrière, elle demandait que oui, je ne vois pas Maurice. Demandez la fille de pas Maurice que ma fille, oui, je ne vois pas Maurice. Sa fille dit qu'il est là-bas au champ. Pendant qu'elle descend un peu au champ avec sa fille, elle tombe du coup. Sa fille dit que ouais maman, tu fais quoi comme ça? D'habitude tu tombes, tu te répètes, tu tombes. Maintenant si la fille nous appelle comme pardon, au secours, maman, voilà maman qu'elle est tombée. Pendant que nous on court pour aller regarder la mer est finie du coup, sans se réveiller jusqu'à la mort. La scène surréaliste, mais pourtant vraie, n'a pas laissé indifférent le voisinage et ses proches. Rien ne présageait de ce pire. Quelque temps avant ce décès tragique et brutal, la victime a échangé avec des commerçants se trouvant sur son passage, commerçants qu'elle connaissait d'ailleurs très bien. Dans les 5 ans qu'on a vécu ensemble, on vendait sa piste, le plantain au avec les prunes. Depuis certain temps, on ne la voyait plus, on disait qu'elle était malade. Nous étions ici aujourd'hui, comme vient nous annoncer qu'elle est venue ici, elle est tombée et qu'elle est morte. Parce qu'elle a acheté des arachides aussi près de nous. Elle a acheté l'arachide, elle a goûté, elle a acheté. Dès qu'elle a traversé la route là, on nous annonçait qu'elle est morte. Donc on ne sait pas comment ça s'est passé encore. En Nkonsamba, ce décès, enregistré ce 20 juin 2019, suscite moult interrogations. Est-ce une affaire de sorcellerie ou tout simplement une mort subite? Personne ne saura dire ce qui est arrivé à cette cinquantenaire.
Seule l'enquête ouverte à cet effet nous en dira davantage. Mais pour l'heure, la dépouille de la cinquantenaire a été déposée à la morgue de l'hôpital régional de Nkonsamba. Rendons-nous à présent dans la partie septentrionale du Cameroun où les conducteurs de motocycles à titre onéreux sont en colère. Précisément dans la ville de Ngaoundéré, c'est dans la région de la Damawa. Ils s'insurgent contre les frais de stationnement exigés par la communauté urbaine de Ngaoundéré. Les détails dans cet élément. Jour de colère chez les mototaximens de Ngaoundéré. La décision unilatérale du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'imposer l'acquittement de frais de stationnement des motos n'a pas reçu un écho favorable auprès des conducteurs des engins à deux roues. Nous avons un incident ce matin avec le gars de moto qui il ne refuse pas de payer la quittance de stationnement qui est à 3 000 francs là. C'est qu'ils ont été surpris, il n'y a pas eu de communiqué radio, il n'y a pas eu des informations. Et beaucoup de personnes ont surpris, certains même ont oublié le stationnement, certains ne savent pas le stationnement. Parce que ça fait déjà 6 ans aujourd'hui qu'on n'a pas fait le stationnement en Ngaoundéré depuis l'époque du feu Onatement. Voilà pourquoi les enfants se sont mis mal à l'aise. Mais ils ne refusent pas de payer ces documents. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'information, la sensibilisation et le communiqué. Il est inadmissible qu'on sorte un bon matin pour dire qu'on arrête le stationnement, Je pense que c'est compliqué. Pour exprimer le ras-le-bol, les professionnels de ce mode de transport ont paralysé le carrefour d'Itexako durant plusieurs heures, perturbant ainsi la circulation dans la ville. Bon, aux attaquants, on va les remettre alors pour qu'ils aillent travailler. On va dire à la communauté urbaine de nous donner un peu de temps pour les sensibiliser afin qu'ils payent leur stationnement. Ce qui est payable, ils vont payer. Mais sans information, sans sensibilisation, je pense que c'est difficile pour les propriétaires et les conducteurs des motos en même temps. La descente musclée des forces de police a permis de rétablir la mobilité sur ce carrefour stratégique de la ville. Ce mouvement d'humeur particulièrement violent remet au goût du jour le sempiternel problème de la volonté de passage en force propre au pouvoir public. Cette décision unilatérale ayant trahi l'esprit de concertation. Plus que quelques heures et la journée de deuil national instituée par le président de la République, Paul Biya, à la suite de l'attaque perpétrée au poste avancé de Darak et qui a fait 17 morts dans les rangs de l'armée du Cameroun sera effective. Une journée du vendredi 21 juin 2019 qui sera marquée par des drapeaux en berne. Évocation avec vous, Jean-Jean Mayetna. Aux vaillants soldats de la patrie reconnaissante, c'est ce vendredi 21 juin 2019 que la nation camerounaise tout entière va rendre un vibrant hommage aux 17 militaires tombés au champ de bataille dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin 2019 dans l'île de Darak, dans le département du Logon-Echari, région de l'extrême nord. L'armée camerounaise a perdu 17 éléments vaillants lors d'une attaque dans la zone de l'extrême nord, à Darak particulièrement, à cause de la pertinence de la mission, la défense de l'intégrité du territoire national, pour la paix et la protection des citoyens camerounais. Des vaillants soldats sont allés jusqu'au sacrifice suprême, donner leur vie pour que nous, on puisse venir au travail ce matin, pour que certains puissent aller au marché, dans les hôpitaux et autres. Vous pouvez donc mesurer la portée de la mission qui était la leur. Et quand ils arrivent donc à donner de leur vie pour nous les autres, au-delà des drapeaux qui seront en berne sur toute l'étendue du territoire national et même dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger, des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, devront faire preuve de conscience, de solidarité et de compassion à l'endroit des soldats tombés au champ d'honneur. Cela ne concerne donc pas seulement les casernes, les délégations régionales, départementales, les sous-préfectures, les mairies. Toute personne qui a un mât de drapeau devrait pouvoir le baisser. Tous ceux qui ont des activités très joyeuses demain,
devrait pouvoir un peu se remettre en cause pour communier avec le reste de la nation. Ce n'est pas écrit comme un décret, mais c'est un appel à la conscience nationale. Chacun d'entre nous, demain, vendredi le 21 juin, puisse s'arrêter un moment dans son bureau, dans son église, dans sa mosquée, dans son bar, dans son activité au marché, que chacun d'entre nous ait une pensée pieuse pour ceux qui se sont sacrifiés pour chacun d'entre nous. Voilà l'attitude qui est attendue dans les églises, dans les mosquées, dans les bureaux, dans les maisons, que chacun d'entre nous, c'est donc une sensibilisation à un sentiment national. C'est une sensibilisation à une conscience nationale de l'intérêt général pour lequel ces soldats ont donné leur vie. Une journée du vendredi 21 juin, décrétée deuil national par le chef de l'État en mémoire des 17 militaires morts à mission commandée dans une attaque perfide du groupe terroriste Boko Haram contre le poste avancé de Darak, qui coïncide avec la célébration de la musique. La journée internationale de la musique se célèbre également demain. Il n'y a pas seulement la musique à bruit, la musique à sensation. Il y a de la musique chrétienne. Il y a de la musique. Et les artistes font partie intégrale de la conscience nationale. Suivez les textes de certains de ces musiciens. La majorité chante pour la paix et la vie au Cameroun également. Ceux-là sont les très bienvenus demain. Au contraire, nous sommes prêts à recevoir sur les plateaux de la fête de demain tous ceux qui chantent pour la paix et l'amour au Cameroun est très fort, même à volume plus. Vous comprenez donc que ce n'est pas de la musique de sensibilisation que nous allons refuser demain. Au contraire, elle est la bienvenue. Recueillement, prières, chants et louanges en mémoire des disparus vont meubler cette journée de deuil national dans les chapelles, mosquées et autres lieux de prière. Rappelons que les défunts soldats seront décorés à titre posthume de la médaille de la vaillance à l'ordre de l'armée. Désiré Geoffrey Mbok, suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel avis par le président de la Chambre basse du Parlement au Cameroun. L'arrêté irrelatif qui inflige cette décision se veut pourtant peu disant sur les motifs de la suspension, mais il s'agit du 5e secrétaire général utilisé par le PAN. Reportage. La note qui suscite toutes les curiosités et commentaires, la voici, signée le 19 juin 2019 par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Le contenu annonce la suspension jusqu'à nouvel avis du secrétaire général Mbok Désiré Geoffroy en fonction depuis seulement 1 an. Le patron de la Chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun ne donne aucun motif de cette suspension de l'administrateur civil installé le 20 juin 2018. Et le caïd de Toukumbéré annonce l'intérim à cette fonction assurée par Abdoulaye Daouda, le secrétaire général adjoint, qui sera chargé de gérer les affaires courantes. Le successeur de Victor Yéné Soumba, décédé en décembre 2017, n'aura donc pas fait long feu à son poste. Selon les bruits de couloir, au palais des Verts de Ngouaïkele à Yaoundé, la relation entre le secrétaire général suspendu et le président de l'Assemblée nationale du Cameroun était devenue moins poétique depuis plusieurs mois. Mais en 27 ans de règne sans partage au perchoir de l'auguste institution, il s'agit du 5e secrétaire général usé par le député du Mayo Sava, une fonction devenue essentiellement éjectable sous l'ère Kavaïgue d'Ibril et qui fait dire à certains journaux que l'Assemblée nationale est similable à un Cavaïland. Pourtant, cette suspension ne saurait s'inscrire dans l'abus de pouvoir, puisque selon l'arrêté signé le 18 juin 2018, dont nous avons obtenu copie et portant nomination du secrétaire général à l'Assemblée nationale du Cameroun, l'inspecteur principal des régies financières, Mbok Désiré Geoffroy, avait été bel et bien porté à cette fonction de secrétaire général de l'Assemblée nationale par décision du bureau de cette institution signée par le président, le très honorable Kavaïgue d'Ibril. Hors de nos frontières à présent, 6 candidats sont en lice pour la présidentielle prévue ce vendredi en Mauritanie. Il s'agit de cette élection qui marquera la première transition pacifique dans ce pays africain. Africa News.
La Mauritanie se prépare à aller aux urnes samedi pour la présidentielle qui devrait marquer la première transition démocratique du pouvoir dans le pays. 6 candidats sont en lice pour cette élection qui a pour favori l'ancien général Mohamed Ould Ghazouani, allié du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Je vais porter un secours aux populations défavorisées, notamment les ouvriers, les paysans, en faisant une baisse des prix des matières essentielles, en augmentant les salaires, en adoptant un certain nombre de mesures qui sont toutes en faveur de nos populations. Un plan de campagne qui séduit de nombreux Mauritaniens, comme c'est le cas de Awa Diallo et Hafed Medlimine. Meloul Mouloud, c'est le porteur de l'unité nationale. Parce que lui, moi je pense que je suis la plus jeune du groupe. J'ai fait 40 ans de chemin avec lui. Donc moi je peux parler de ce candidat. Nous savons parfaitement et nous avons reçu des messages qui prouvent bien qu'une grande partie de ces gens sous pression voteront pour Mohamed Mouloud, malgré leur absence physique. Selon les experts, le prochain président de ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest de 4,5 millions d'habitants devra relever le défi de le développer et d'améliorer le bilan en matière de droits humains, sans toutefois compromettre la stabilité qu'il connaît depuis 10 ans sous Mohamed Ould Abdelaziz. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour, le second tour se tiendra le 6 juillet. Secouée par des soupçons de corruption et de harcèlement sexuel, la Confédération africaine de football vient de solliciter l'expertise de la Fédération internationale de football association pour assainir sa gestion. Une décision prise conjointement par les deux organisations FIFA-CAF et qui, à quelques heures du kick-off de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, sonne comme une mise sous tutelle de l'instance fêtière du football africain. Reportage. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, c'est une nouvelle qui ressemble à un véritable cataclysme au sein de la Confédération africaine de football. L'on vient d'apprendre que le patron du football africain a proposé au comité exécutif de l'institution réuni au Caire le 19 juin 2019 de solliciter l'expertise de la FIFA afin d'évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération africaine de football et contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours destinées à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon les standards de gouvernance les plus élevés. Dans le cadre de ce processus donc, peut-on lire dans ce communiqué conjoint signé par la FIFA et la CAF, il est prévu un audit général de l'institution africaine mené dans les brefs délais. Et pour mener cette mission herculienne, la CAF et la FIFA ont décidé de nommer, d'un commun accord, le secrétaire général de la FIFA, Fatma Samouri, en tant que délégué général de la FIFA pour l'Afrique pour une période de 6 mois, à compter du 1er août 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, renouvelable avec l'accord préalable des deux organisations. Madame Samouri sera donc assistée dans l'exercice de ses fonctions d'un groupe d'experts qui travaillera en étroite collaboration avec le président Hamad et son équipe sur un certain nombre de thèmes, à savoir la supervision de la gestion opérationnelle de la CAF, y compris les procédures administratives et de gouvernance, l'organisation effective et professionnelle de toutes les compétitions de la CAF, la croissance et le développement du football dans tous les pays et régions de la CAF. Une décision bien que conclue de commun accord, qui sont désormais dans les milieux footballistiques comme une mise sous tutelle de la Confédération africaine de football par la FIFA. Et à quelques heures du coup d'envoi de la compétition continentale africaine, cette décision devrait alimenter les débats dans les chaumières. Et puis, en bref, les Lions indomptables du Cameroun, héroïques ce soir face à la Nouvelle-Zélande. Les Pouliches d'Alain Djemfa sont venus à bout de cette formation sur le score de 2-1. Des buts qui portent tous l'estampille de Chou Njoya Adjara. L'équipe fanion des Lions indomptables du Cameroun est donc qualifiée pour les 8e de finale de cette compétition. Parlons à présent des Jeux FENASCO dans la partie septentrionale du Cameroun. Les Jeux FENASCO B qui ont été officiellement lancés, ouverts par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etoundingwa, qui s'est rendu dans la partie septentrionale du Cameroun à Djegondje Zobel, Apollinaire Bon, pour les détails.
C'était une cérémonie riche en sons et en couleurs et qui a permis de mettre en exergue le savoir-faire de la région de l'extrême nord en matière d'organisation de pareils rendez-vous sportifs. Parmi les multiples allocutions de circonstances, celle du ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Dingwa, qui a appelé tous les acteurs à faire du sport scolaire un ciment de l'unité nationale. Les discours ont ensuite laissé place à d'autres aspects aussi importants de cette cérémonie d'ouverture. La prestation des serments des athlètes, le défilé des différentes régions présentes à Maroua pour cette fête du sport scolaire. Je voudrais dire que c'est un sentiment de fierté qui anime tous ceux qui ont assisté à cette cérémonie de lancement. Et vous avez vu que tous les journalistes, je voudrais leur dire de continuer à compétir en toute fraternité. L'entrée du flambeau et l'allumage de la flamme olympique ont définitivement donné le ton de ces 14e Jeux FENASCO Ligue B. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information ce soir, nous vous rappelons les principaux titres qui ont constitué la vitrine. D'abord, cette journée mondiale des réfugiés. Le Cameroun s'est joint au reste de la communauté internationale pour célébrer ce 20 juin 2019 la journée mondiale des réfugiés. À Douala, dans la région du littoral, autorités administratives, organisations non gouvernementales, associations et réfugiés se sont mobilisés pour une cérémonie officielle autour de la thématique « Avançons avec le réfugié ». Et puis dans le chapitre des faits macabres, un jeune a ôté la vie à son géniteur dans la ville de Nkonsamba. Le drame s'est produit dans la nuit d'hier au quartier Cité Verte, dans le premier arrondissement du chef-lieu du département du Mongo. C'est au terme d'une dispute que le nommé Tala Oumbe Wilfried Dimitri, âgé de 21 ans, a asséné des coups de machette à son géniteur Tala Barthélemy, âgé de 61 ans et qui a finalement succombé à ses blessures. Hors de nos frontières, 6 candidats sont en lice pour la présidentielle prévue ce vendredi en Mauritanie. Cette élection devrait marquer la première transition pacifique dans ce pays africain. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.